Bonjour et bienvenue dans notre émission Les acteurs de l'innovation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune entreprise, Monsieur Thomas Lebouleux, directeur associé, et Monsieur Damien Bock, directeur associé également de l'entreprise Iconex. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tony. Merci pour l'accueil. Alors, messieurs, racontez-nous un petit peu qui vous êtes aujourd'hui. Alors la société Iconex est une jeune entreprise qui a ouvert ses portes il y a 2 mois sur la commune de Céris en Seine-et-Marne. Nous sommes un bureau d'études et de conseil orienté sûreté et énergie. Ce sont des métiers qu'on vous détaillera tout à l'heure. Et nous sommes tous les deux avec Thomas, associés et gérants sur cette structure. D'accord. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans avec Thomas. Thomas était installateur, moi j'étais client final dans une collectivité territoriale. On s'est ensuite retrouvés sur un certain nombre de projets où moi j'étais dans une ancienne structure de bureau d'études et Thomas était installateur. Et ensuite on s'est retrouvés dans un bureau d'études et on a souhaité monter notre structure commune. D'accord. Et alors aujourd'hui, du coup, votre structure, donc de ce que j'ai pu comprendre, c'est un bureau d'études aujourd'hui. Donc vous travaillez essentiellement avec certainement les collectivités, les entreprises. C'est quoi plutôt le... Tout à fait. Donc on s'adresse aux collectivités territoriales, établissements publics et bien évidemment les entreprises du tertiaire. On les accompagne sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre dans les domaines donc, de la sûreté et de l'énergie. Alors justement, sur quel domaine vous les accompagnez ? Donc, c'est des domaines assez vastes, sûreté et énergie, qui sont liés à nos 2 parcours respectifs. La sûreté, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années. Donc, on les accompagne sur, quand c'est une collectivité, de la vidéoprotection urbaine, du contrôle d'accès, de l'intrusion. Et un peu la même chose sur du client privé, mais plutôt bâtimentaire du coup. D'accord. Et sur l'énergie, alors, nous, notre vocation sur l'énergie, c'est d'être dans l'optimisation de l'énergie. Et du coup, permettre à nos clients privés ou publics d'aller chercher du rendement et de l'efficience dans leurs installations. L'idée, c'est de conceptualiser en fait des installations gérées par de l'IoT, par exemple, gérées par de la data qu'on va générer pour mieux piloter leurs installations et faire des économies, qu'elles soient énergétiques ou financières. D'accord, donc vous êtes plutôt sur de l'indoor que sur de l'outdoor. Alors non, particulièrement sur de l'indoor chez nos clients tertiaires. D'accord. Bien souvent sur de l'outdoor sur nos clients publics, où là on les accompagne essentiellement sur des sujets de vidéo-verbalisation, vidéoprotection, et puis de la sécurisation de bâtiments municipaux. Donc c'est très mixté. D'accord. Et du coup, alors ça fonctionne comment aujourd'hui ? Est-ce que vous utilisez les infrastructures déjà existantes en extérieur ou est-ce que vous venez à apporter le côté... Alors, je crois que vous n'êtes pas installateur, vous êtes juste bureau d'études, vous faites la partie ingénierie. Exactement, c'est vraiment, on accompagne nos clients de la définition du besoin, donc la partie conception jusqu'à la réception finale d'un projet. Donc on passe par le suivi de travaux. Et pour répondre à votre question, on a différents sujets, différents contextes, disons, des collectivités ou des clients qui ont déjà une infrastructure existante. Il va falloir tenir compte du contexte. Et on a des clients qui sont au début d'un projet, d'un besoin, où là, il va falloir imaginer et conceptualiser toute une infrastructure. D'accord. Alors du coup, en quoi vous êtes innovant ? En quoi cette jeune entreprise est innovante alors ? Alors, l'innovation, on l'a forcément dans nos projets au travers de la technologie, des technologies qu'on préconise. On fait des benchmarks en fait permanents pour proposer à nos clients les solutions innovantes et en tout cas proposer des solutions qui vont s'inscrire dans une démarche, qu'elle soit Smart City ou Smart Building. D'accord. Alors Smart City, pour qu'on comprenne bien, c'est plus tout ce qui est autour des villes intelligentes, des territoires intelligents. Tout à fait. Et Smart Building, c'est plutôt bâtiment intelligent. Bâtiment. Exactement. Et donc ça, c'est, on va dire, la partie technologique. Et là, on va parler d'IoT, d'IT, donc l'Internet des objets, l'informatique qu'on y met autour pour gérer les données, les stocker, les sécuriser. Et puis, les capteurs qu'on va proposer. Donc ça, tout ça, c'est la partie, on va dire, technologique et ingénierie qu'on met en œuvre et qu'on propose à nos clients sous forme de scénario. Enfin, l'idée, c'est de les accompagner. C'est toujours le maître d'ouvrage qui a les clés et qui choisit ce qu'il veut. L'idée, c'est de l'accompagner et de l'aider dans les décisions. Et puis là, on est vraiment innovant, selon nous, c'est de par nos parcours. Damien a été client, du coup, côté collectivité pendant 12 ans, 10 ans. Un petit peu plus, oui. Voilà, Une quinzaine d'années.
Moi, j'ai été installateur, donc on a et la vision client et la vision de l'entreprise qui va faire les travaux. Exactement. Et aujourd'hui, on se retrouve entre les deux. Donc en conception proche du client, en réalisation entre les deux pour faire en sorte que les projets se passent bien. Et du coup, là où on est innovant, c'est dans l'approche projet, où on sait très bien que la complexité pour le client, c'est de se projeter sur plusieurs années. Et c'est la complexité, en tout cas, quand on parle de mots un peu larges qui sont Smart City et Smart Building, l'idée, c'est de mettre en place des solutions et de mutualiser en fait les besoins et de réfléchir surtout sur la partie besoin client et exploitation. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on va déployer ? Je prends un exemple concret pour que ça soit bien clair. Quand on fait de la vidéoprotection urbaine dans une ville, on peut poser des caméras de manière simple et répondre à un besoin. Et nous, l'approche qu'on a, elle est un peu différente, c'est de se dire, d'accord, il y a un besoin de sécurisation des biens et des personnes, mais de par ce capteur, et en réfléchissant multiservice, en réunissant l'ensemble des personnes, l'ensemble des services qui peuvent être associés à ce type de projet, c'est de dire qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de plus cette caméra. Et donc on va pouvoir aller récolter de la donnée dans les villes, on va pouvoir donc faire de la sécurité, générer de la donnée et puis travailler sur d'autres services, d'autres besoins. Voilà en quoi on estime être innovant aujourd'hui et ce qu'on peut apporter à nos clients. Oui, je vois ça. De toute façon, en plus, vous êtes complémentaires et du coup, donc vous rédigez un petit peu, en quelque sorte, le cahier des charges pour vos clients, qu'ils soient collectivités ou entreprises. Tout à fait. On va intervenir aux prémices du projet on va écouter le client sur les attentes qu'il a autour de ce projet-là et on va imaginer ensemble une ou des solutions qui vont permettre de répondre aux besoins clients. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des projets ? Alors, est-ce que vous avez le droit aussi de parler de certains projets que vous avez réalisés aujourd'hui ou pas ? Par exemple, est-ce que vous avez déjà réalisé un projet autour d'une collectivité, autour d'une entreprise ? Est-ce que vous nous en parlez un peu plus en détail ? Alors, on ne va pas la citer. Non, on ne cite pas de nom, mais vous pouvez expliquer le contexte en tout cas du projet. Un contexte qu'on a eu récemment chez un client et qui est vraiment dans cette démarche-là, c'est qu'on a été sollicité pour de la vidéoprotection. D'accord. Le besoin était très factuel. On veut mettre des caméras. Et en fait, dans notre approche client, justement, avec la vision qu'a Damien, l'idée, c'est qu'on a amené le client à travailler multiservice. C'était géré par un seul service qui avait ses enjeux, ses besoins. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a accompagné la ville, en fait, pour, on va dire, briser un petit peu les murs qu'il y a entre chaque service aujourd'hui. Et un projet simplement vidéoprotection a aujourd'hui migré vers un projet mutualisé entre la police municipale, les services informatiques et les services techniques. Et ça, c'est une approche du coup qu'on a déployée avec eux et on a déployé de la fibre optique pour les caméras qui ont permis d'alimenter les bâtiments en data. Le système a été fédéré autour des différentes applications de la ville. Et l'idée, le projet a été du coup innovant parce qu'on a mutualisé les budgets, ce qui était une chose importante à faire. Surtout en ce moment. Tout à fait. Donc on a optimisé finalement cette partie-là. On a mutualisé aussi les besoins, c'est-à-dire qu'on a répondu avec l'outil aux besoins de différents services. Et ça, c'est un projet concret qu'on a mené. Alors, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est beaucoup d'énergie, parce qu'il faut fédérer les gens, il faut aller les voir, il faut faire entendre. Parce qu'il y a une partie aussi étude terrain que vous menez. Tout à fait. On va vraiment du terrain, alors de l'analyse du besoin ou de l'audit, la conceptualisation technique et surtout le conseil et l'accompagnement stratégique. D'accord. C'est vraiment ça aussi, et c'est important. Aujourd'hui, on le vit souvent, quand on travaille un projet sur un métier et sur un besoin, on se rend compte, et c'est souvent le cas, 2-3 ans après, c'est dommage si seulement on avait intégré la petite marche en plus ou le petit élément en plus qui nous permettrait aujourd'hui, finalement, d'aller vers le nouveau besoin qu'on a aujourd'hui. Et donc nous, c'est ça, on est dans l'anticipation, et l'idée, c'est quand on travaille sur un sujet, on essaye d'élargir le champ et d'accompagner le client pour répondre globalement. Sur ce sujet en question, ça aboutit quand même sur un schéma de directeur à 4 ans. D'accord. On a mêlé les enjeux techniques, les enjeux politiques, et on a une collectivité qui a le chemin qui est tracé sur les 4 prochaines années. D'accord. Voilà.
Voilà, c'est un peu compliqué avec les élections qui arrivent. Non, je suppose que les collectivités ne répondent. Alors après, si, peut-être les mairies, les maires, peut-être que. À l'échelle communale, on arrive encore à bien avancer. Bon. Messieurs, c'est quoi l'étape suivante pour vous? Quels sont vos futurs projets Alors, pour nous, en gros, donc on est sur une création d'entreprise. Rien de nouveau pour nous parce qu'on vient du métier depuis plusieurs dizaines d'années. Par contre, pour Econex, qui est récemment créé, l'étape suivante, c'est de continuer à développer, d'accord, notre maillage client-public, parce que c'est, de par l'histoire de Damien, est un domaine qui nous tient à cœur. Moi également, en tant qu'installateur, j'ai œuvré beaucoup pour le secteur public, donc c'est travailler sur ces sujets-là et essayer d'aller chercher des projets où on va chercher cette mutualisation. D'accord. Voilà, d'aller sur des projets du coup un peu plus innovants, des projets qu'on va appeler de ville numérique ou de smart city, et l'équivalent dans la partie privée. Maintenant, l'enjeu il est un peu différent parce que dans la partie smart building, c'est des projets qui sont plus avancés, les technos sont plus présentes et on sait y mettre des choses factuelles. Donc le fort enjeu d'Econex demain, c'est de réussir à accompagner des clients en public pour le déploiement de projets de ville numérique en y mettant du concret. Voilà. D'accord. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous étiez avec l'entreprise Econex. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai les liens de site. Je suppose que vous avez un site. Tout à fait. Oui. Donc on vous transmettra le site par les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Merci. Merci.